Bonjour, allez, on commence par la bataille des audiences très rapidement. Donc hier, c'est Alex Hugo qui a cartonné à près de 6 millions de téléspectateurs, suivi de The Resident à 3 millions. Donc franchement, Alex Hugo a cartonné. Donc ce soir à la télé, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous avez le dernier épisode de Grand Hôtel. Donc je pense que demain, ça va cartonner. Ah, vous avez un film sur la 3. La prochaine fois, je viserai le cœur. 911 sur la 6. Et puis les petits mouchoirs. Et puis la mémoire dans la peau sur la TNT. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc le maître de midi avec son duvet avait 104 731 euros à son compteur. Il avait Nyassa, pardon, un ami de Léo qui était je sais pas, en visio de Corée du Sud. Donc bonjour monsieur. Au coup d'envoi, la première question, comme son nom l'indique, que doit contenir le plat appelé matelote? Donc bien sûr c'était du poiscaille. Après vous aviez Aurélien qui était venu avec sa maman. Coucou maman, à Buckingham Palace chez Elisabeth II, qui sont Doggy One et Doggy Two, eh bien c'était les valets de ses chiens. Après vous aviez Clément qui était venu avec son papa et une amie. Alors, de quoi rêve un formicophile? Eh bien qu'une fourmi le chatouille. Ouh, bande de petits dégueulasses. Après vous aviez la sympathique Aurélie qui était venue en famille. Alors, selon une nouvelle étude, quelle couleur pour les murs d'une chambre s'avère aphrodisiaque? Eh bien, il paraît que c'était le marron. Moi, je préfère le jaune ou le orange, mais chacun son truc. Quelle ville de Louisiane est considérée comme le berceau du jazz? Encore une question facile pour le maître de midi, donc New Orleans. Avec quel matériau la maison Prada va-t-elle fabriquer sa nouvelle ligne de sac à main éco-responsable, donc des déchets plastiques? Que contenaient les 5446 caisses envoyées au château de Chambord durant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, c'était des tableaux, des œuvres d'art, quoi. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Aurélien au duel, qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. Dans quelle région peut-on visiter le plus grand musée de cornemuse du monde? Donc comme tout le monde, on aurait dit la Bretagne, hein, la cornemuse. Eh bien, c'était en Occitanie. Donc bye bye à Aurélien. Donc Clément, Léo et Mélodie se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Timothée était au téléphone, je sais plus pourquoi. Donc, et puis après, bah, eh bien, c'est Clément qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cochronesses de prendre le maître de midi en duel, qui, comme par hasard, a eu une question trop dure, alors qu'on rigole un petit peu. Quel animal est le plus rapide? C'est bizarre, j'aurais tellement adoré qu'ils mettent un âne ou un escargot. Donc vous aviez un ours, donc c'est vrai qu'un ours, quand il fonce, il va au moins super vite. Le loup, ou bien vous avez un petit toutou, et surtout qui met un cocker, et puis vous aviez le guépard, donc comme tout le monde le sait, c'était le guépard, donc c'était une question assez facile comme d'habitude. Par rapport au coup fatal, la Fifi n'a pas été ridicule, hein. Franchement, Aurélie, elle a été même très forte, mais bon, à la fin, comme d'habitude, c'est le maître de midi qui gagne, donc bon, après, c'est à vous de juger, à savoir s'il a eu des questions équitables ou pas. Par rapport au coup de maître, alors, première question, quel animal est Box Bunny? Oh, qu'est-ce qu'enfin peut bien être? Donc, bien sûr, c'était un pimpin, un lapin. Quel entremets peut être Suzette? Donc, bien sûr, c'était la crêpe. Quel aliment consomme-t-on en éclade à l'île d'Oléron et marinière à Boulogne-sur-Mer? Donc, bien sûr, c'était la moumoule. Ensuite, quel mot est construit par deux mots grecs signifiant au-dessus et du peuple? Donc, c'était épidémie. Donc, voilà. Et puis, à la fin, quelle série culte a révélé l'actrice qui interprète John Harding dans Dead to Me sur Netflix? Donc, bon, bah, il a dit au pif de marier deux enfants. Eh bien, c'était marié deux enfants, donc bravo à lui. Donc bon, alors bon, par rapport à ça, alors il y a eu des maintenant, alors bon, moi ça fait plus de 2 ans et demi à peu près que j'ai cette chaîne, hein, d'accord. Alors j'ai tout eu, hein, comme truc. Alors il paraîtrait que Jean-Luc Reichmann, par rapport à son regard, pourrait indiquer les réponses au maître de midi. Franchement, j'y crois pas un instant. Franchement, je n'y crois pas un instant. Mais bon, amusez-vous à regarder. Bon, moi j'ai regardé, franchement, je ne l'ai pas vu. Mais souvent, donc d'après ce que m'a dit un internaute,
Quand c'est la bonne réponse, on va dire que bon, il regarde avec insistance. Donc après, c'est à vous de voir si c'est. Mais franchement, j'y crois pas un instant. Donc bon, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que la chance de Léo est un peu bizarre. Ils trouvent qu'il a une chance un peu bizarre. Donc voilà. Donc moi, je m'en fous, hein, maintenant, comme vous savez maintenant. Je ne m'indigne plus par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, c'est toujours Thomas Pesquet donc, qui sera trouvé donc, début octobre. Donc voilà. Et puis bah, le maître de midi, 119 731 à son compteur. Le t-shirt du jour, il y en a masque. Parce que franchement, c'est vrai que en ce moment, il y en a vraiment masque. Parce que franchement, de porter le masque toute la journée, c'est vraiment saoulant. Et quand je dis saoulant, je ne parle pas de Morito. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.